Fêter son anniversaire, qu'en dit la Bible? Les diverses coutumes que l'on observe aujourd'hui lors des anniversaires de naissance ont une longue histoire. Leurs origines sont liées à la magie et à la religion. Les pratiques en usage dans les temps anciens, qui consistaient à adresser des félicitations, à offrir des cadeaux, à fêter l'événement, des bougies allumées venant couronner le tout, étaient censées protéger des démons celui qui célébrait son anniversaire. On assurait ainsi sa sécurité pour l'année à venir. Jusqu'au IVe siècle, le christianisme a rejeté la célébration des anniversaires, les considérant comme une coutume païenne. Dans l'Ancien Testament, un festin d'anniversaire est cité en Genèse 40, verset 20, dans l'histoire de Joseph. Lisons ensemble. Et il arriva le 3e jour, jour de la naissance du Pharaon, qu'il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il le rétablit dans son office d'échanson, mais le chef des panetiers, il le pendit. Dans le Nouveau Testament, un festin d'anniversaire est cité en Marc 6, verset 21, quand la fille d'Hérodiade obtient la tête de Jean-Baptiste. Voyons ensemble. Or, vint un jour propice, quand Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, fit un banquet pour les grands de sa cour, les officiers et les principaux personnages de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra et dansa, et plut tant à Hérode qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Et elle de dire, endoctrinée par sa mère, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Il envoya décapiter Jean dans la prison. Les Grecs croyaient qu'à chaque humain s'attachait un esprit protecteur ou démon qui assistait à sa naissance et veillait sur lui durant sa vie. Cet esprit était en relation mystique avec le Dieu dont l'anniversaire correspondait au jour de naissance de l'individu. Les Romains aussi souscrivaient à cette idée. Cette croyance a fait son chemin et se retrouve dans les notions d'ange gardien, de marraine fée et de saint patron. La coutume consistant à allumer des bougies sur les gâteaux a commencé avec les Grecs. Des gâteaux de miel ronds, comme la lune, et éclairés par des cierges, étaient déposés sur les autels du temple de Diane. La croyance populaire attribue aux bougies d'anniversaire le pouvoir magique d'exaucer les souhaits. Les cierges allumés et les feux sacrificiels ont toujours eu une signification mystique particulière depuis que l'homme a commencé à dresser des autels à ses dieux. Les bougies sont donc un hommage à l'enfant qui fête son anniversaire. Elles lui font honneur et lui portent chance. Les souhaits d'anniversaire et les vœux de bonheur font partie intégrante de la fête. Cette croyance prend ses racines dans la magie. Les souhaits d'anniversaire peuvent faire du bien ou du mal parce que l'on est plus proche du monde des esprits à ce moment précis. Nous remarquons donc que les deux exemples cités dans la Bible font mention de deux hommes païens. Jésus lui-même, le divin modèle, ne l'a jamais fait et n'a jamais demandé de le faire. Pourtant, chaque année, nous voyons que sa soi-disant naissance est célébrée le 25 décembre. Plusieurs savent que cette date ne figure pas dans les Saintes Écritures, mais continuent à célébrer la Noël. Je ne vais pas m'étendre là-dessus et je vous laisse le soin de faire des recherches sur les origines de la Noël. Et vous verrez que ce n'est pas le Fils de Dieu qui est célébré, mais des divinités liées au soleil. Dans Noël, elle c'est Dieu, No c'est non, non Dieu. Je vous laisse réfléchir sur cela. Et en conclusion, je prendrai Jean 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira au nom de Jésus. Amen. L'Évangile Plus vous souhaite un agréable moment sous le regard de Dieu.